Bonjour mes frères et sœurs. Encore une fois, je suis très content de vous voir et d'être avec vous. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. J'étais pasteur à Constanța, au bord de la mer Noire. Et un de mes anciens que j'appréciais avait un fils qui était étudiant au séminaire théologique pour devenir pasteur. Et en étant membre à ce moment-là du comité exécutif de la fédération, dans une discussion, les étudiants qui étaient au séminaire à ce moment-là, qui venaient de la fédération où j'étais pasteur, on les a mis en discussion et un de mes collègues a dit il n'y a aucun souci avec eux, il y a un seul qui a des problèmes. Et c'était le fils de mon ancien. Donc après le comité, vous pouvez comprendre, je me suis approché de mon collègue, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'a dit voilà, il y a ça, 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 ce sont les problèmes que ce jeune homme devrait régler, sinon je vois mal, dit mon collègue, comment il pourrait être pasteur. Et donc, en pensant que c'est mon devoir, je suis allé voir le père. Le jeune homme, je ne le connaissais pas. Je suis allé voir le père, j'ai dit, mon frère, il faut que je te dise quelque chose. J'ai entendu que ton fils que tu aimes beaucoup, qui se prépare pour être pasteur, doit régler certains problèmes, parce que sinon, ça va coincer. Et le père m'a arrêté tout de suite, m'a dit, pasteur, mon fils, il a tant de qualités, il a tant d'expériences, il est trop intelligent pour les autres, ce sont toujours les autres qui sont... Écoutez, il m'a tenu un discours comme ça. Le discours terminé, je me suis dit, à moi, je n'ai pas dit à lui. À lui, j'ai dit, ok, merci. Mais à moi, je me suis dit, je suis désolé, je ne vais plus t'avertir, parce que ta pensée n'est pas correcte par rapport à cela. J'ai compris qu'il aime son fils, mais avec cette pensée-là, ça ne va pas bien se passer, me suis dit à ce moment-là. Et à la fin, il n'a pas reçu de recommandation, il n'a pas été employé. Malheureusement, son père l'a très mal pris. Voilà, les choses se sont enchaînées. L'histoire est longue, mais parce que lui, il était persuadé qu'il y avait une grande conspiration contre lui, ainsi de suite. Concernant cet homme avec beaucoup de qualités, il y avait par rapport à son fils une manière erronée de réfléchir qui amenait des fruits. Et au lieu de voir l'erreur et de le corriger, il s'est enfoncé de plus en plus dans une pensée paranoïde. Alors, premier point, aujourd'hui, le lien entre la pensée et les actes. Je souhaite voir avec vous l'importance de la manière de réfléchir et de penser pour un chrétien et de voir ce que dit la Bible par rapport à ce sujet, parce que ma grande découverte était que la Bible a beaucoup de textes qui se réfèrent directement à notre manière de penser. Et c'est un sujet que nous les chrétiens, nous avons laissé trop dans les mains des psychologues. Et ceux-là peuvent nous enseigner des choses importantes, mais il leur manque à la plupart, au moins, la dimension spirituelle. Et c'est pour ça que leur approche, le plus souvent, n'est pas complète. C'est un sujet aussi dont, à mon avis, on ne parle pas assez. Parce que la manière de penser se voit peu. Déjà, nous n'exprimons pas qu'une petite partie de nos réflexions intérieures. Et ceux et celles qui parlent peu, encore moins. Et c'est pour ça que nous nous concentrons la plupart du temps sur nos actions. Nous jugeons et nous réfléchissons par rapport à ce que nous faisons. Et nous oublions que derrière chaque action, il y a une réflexion, il y a une pensée.
Nous observons donc les actes, nous entendons les paroles, et c'est suite à cela que nous formons nos opinions. Et c'est elles, les actes et les paroles, dans le meilleur des cas, que nous essayons à modeler et à corriger, parfois aussi dans l'éducation de nos enfants. Et je répète, trop souvent, nous oublions cette vérité fondamentale. C'est pour ça que j'ai voulu parler au début d'une année ecclésiale de ce sujet, que derrière des actes et des paroles, il y a une manière de penser et de réfléchir. Je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai pris le café. Alors, je pars de l'idée que j'aime le café, j'aime le goût du café. Et maintenant, il y a différentes manières de penser. En aimant un goût de quelque chose, on peut penser de différentes manières. Donc, j'aime le café et je suis persuadé qu'il est bon pour la santé, qu'il m'aide à être plus efficace. Le résultat va être que je vais consommer. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'ai cette pensée-là, c'est le résultat dans les actes. Vous êtes d'accord? Bon. 2. Je pense maintenant que le café n'est pas bon pour la santé, mais qu'il m'aide à être plus efficace et que, différemment par rapport aux autres, je n'aurai pas des effets négatifs à supporter à cause de lui. Le résultat est que je vais en consommer. Je pense que le café n'est pas bon pour la santé, qu'il m'aide à être plus efficace et que j'ai peu de chances à supporter des effets négatifs. Il y a quelques chances, mais peu. Le résultat va être que je pense que le café n'est pas bon pour la santé, je vais passer pour gagner du temps. Que le café n'est pas bon pour la santé, qu'il m'aide à être plus efficace et que certainement, je vais avoir aussi des effets négatifs dans ma santé. Maintenant, quel est le résultat? Certains vont continuer à boire, mais certains, s'ils ont cette pensée-là, vont dire non. Et je pense que le café n'est pas bon pour la santé. Il ne m'aide pas à être, je l'aime toujours, le goût, mais il ne m'aide pas à être plus efficace et que certainement il y aura des effets négatifs. Là, il y aura encore plus de personnes qui vont arrêter. Seulement ceux pour qui le goût est le plus important vont continuer malgré les effets négatifs, malgré le fait que ça n'aide pas. Mais vous voyez comme la manière de penser influence les actions. Maintenant, en tant que chrétien, on peut introduire une nouvelle variable dans cette chaîne de pensée par rapport au café ou à autre chose. Première option, Dieu aime me voir boire du café. J'aime le café, Dieu aime me voir le boire, il est bon pour la santé, le résultat, il est clair. Deuxième variable, Dieu ne s'intéresse pas si je bois du café ou pas. Et la suite. Et 3, Dieu considère que c'est un péché si je bois du café, il est triste car il sait que ça va me nuire. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé, je sais qu'il n'est pas efficace, je sais que ça va avoir des effets négatifs. Et là, probablement qu'il y aurait peu de personnes qui vont quand même consommer. Mais, je répète, on peut remplacer le café avec autre chose. En mon cas, vous pouvez le remplacer avec manger beaucoup de chocolat et de sucreries. Et vous savez quoi? Longtemps, ma pensée à moi, Erwin Kessner, a été que manger beaucoup de choses sucrées ne vont pas me nuire parce que je respecte d'autres principes de la santé. Donc, si là je pêche, ça ne va pas amener des effets négatifs. Et aujourd'hui, je dois reconnaître publiquement que ma pensée a été erronée. Et aujourd'hui, je suis, depuis 5 ans, à la limite du diabète.
parce que ma pensée a été erronée. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce que ça veut dire si notre manière de réfléchir n'est pas la bonne? Et ça, c'est un sujet lié à la santé. Mais ce qui nous intéresse est en tant que chrétiens. Et je dis, en tant que chrétien, si je reste à réparer que les actes, ça ne va pas tenir. Si je ne laisse Dieu réparer ma pensée, corriger ma pensée, me repentir dans ma manière de réfléchir. Et un des premiers effets du péché sur l'homme a été d'abîmer la manière pure, sainte et saine de penser. Alors j'aimerais analyser avec vous aujourd'hui la pensée de deux points de vue. Un, du point de vue moral, c'est le côté le plus important. Et deuxièmement, du point de vue du bon sens, de l'intelligence, de la sagesse. Alors, on a vu le lien entre la pensée et les actes. Et j'espère vous avoir convaincu que c'est une chose importante. Maintenant, deuxième point, une pensée pure. Comment avoir une pensée pure du point de vue moral? Alors, première chose que chacun de nous doit faire, il doit constamment remettre en question sa pensée. Et ça, c'est difficile. Parce que se dire qu'il est possible que je ne pense pas bien, on peut avoir des problèmes d'estime de soi, mais comment est-ce qu'il est possible que je ne pense pas bien? Généralement, tout le monde pense que sa manière de penser est correcte et OK. Donc, je dois me remettre en question par rapport à ma pensée. Je dois savoir qu'il est possible qu'elle soit pervertie et qu'elle a besoin de renouvellement. Les références principales pour avoir une pensée correcte sont d'abord l'Écriture. Plus je passe du temps dans la lecture de la Bible, dans la méditation, dans l'étude sur la parole de Dieu, plus Dieu a la possibilité de corriger ma pensée. Les livres d'Ellen White sont également inspirés. En les lisant, Dieu va essayer également à corriger la manière de penser. Le Saint-Esprit, qui, plus ma pensée est bonne, plus il peut m'influencer et je peux entrer dans un cercle vertueux. Et ensuite, il y a des personnes autour de moi que je peux identifier, avoir une pensée saine, sage, qui peuvent m'aider. Mais il faut faire attention, parce que si j'ai seulement l'impression et je tombe sous l'influence de quelqu'un où la pensée n'est pas la meilleure. Alors, à nouveau, le texte qu'on a entendu, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc, la Bible nous dit, faites attention, le monde autour de vous a une pensée qui n'est pas bonne, où règne la concurrence, le plaisir, l'image, le péché. Et il faut donc que notre pensée soit différente de celle du monde. Et seulement ensuite, nous pouvons discerner la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, si ma pensée n'a pas été renouvelée, je ne peux même pas savoir et discerner ce que Dieu veut et ce qui est bien. Je vais vous donner un exemple. J'entends souvent des personnes qui me disent « J'ai prié. Tout ce que je fais, c'est suite à la prière. »
Mes frères et sœurs, la prière est extrêmement importante. Mais attention, le fait de prier n'est pas une assurance à 100% que tout ce que je fais sera bon. Alors, moi-même, je prie chaque matin et je fais assez d'erreurs. Prier, c'est extrêmement important, mais il faut aussi être transformé. Il faut avoir renouvelé son esprit par rapport à certains sujets pour agir ensuite correctement. Je reviens au café. Je connais beaucoup de personnes qui prient et qui continuent à en consommer, qui ne luttent même pas pour s'en lasser, parce que quelque part, il y a une pensée qui ne va pas. Voyez? Quelque part, malheureusement, je prie cet exemple-là, malheureusement, dans notre Église, il y a des personnes qui pensent que le café est anodin. Est-ce que vous avez connu des personnes comme ça? Qui pensent que le café n'a pas des implications morales. Il y a beaucoup qui pensent que manger n'a pas des implications morales. Et pourquoi il y a la pensée erronée? Parce que, entre autres, ils ignorent volontairement ou non que le Saint-Esprit a transmis aux écrivains de la Bible des enseignements concernant la santé en général et à Ellen White en particulier. Et quand vous avez une, deux citations d'Ellen White par rapport au café, soit tu dois dire Ellen White a écrit comme ça de sa tête, soit même le manuel de psychiatrie. Maintenant, le sujet n'est pas le café, mais pour vous montrer le sujet, le manuel de psychiatrie. Je vais discuter avec Bernard, je lui ai dit que j'ai étudié. Il dit, par rapport aux drogues, dans le chapitre drogue, le café, en le consommant, te donne accès à des franges de ton esprit où tu n'auras pas autrement accès. Mais les personnes qui le font ne seront pas impunies. C'est un manuel qui n'a rien à voir avec l'Église. Et pourtant, nous prions et nous continuons à consommer comme si rien n'était, parce que la pensée derrière n'a pas été renouvelée. Et nous pouvons discuter de même manière de beaucoup de sujets comme nourriture, vêtements, musique. Parfois, la musique qu'on joue, on prie, on joue une musique qui va plutôt dans une discothèque que dans une église. Et on pense que c'est OK, parce que la manière de penser, j'ai entendu des personnes qui disent « Mais notre tradition est celle-là ». Mais où est-ce qu'il est écrit que c'est la tradition qui doit nous conduire? Donc, mes frères et sœurs, il faut que notre pensée soit corrigée selon la parole de Dieu pour qu'ensuite nous pouvons avancer dans l'action, dans la parole. Je vais illustrer l'importance de la pensée pour le chrétien en prenant l'exemple de la fidélité dans le couple. Nous connaissons déjà le passage, j'espère, où le Seigneur dit qu'un regard d'un certain type, surtout pour les hommes, représente déjà un péché. Vous êtes d'accord? Bon, Matthieu 5. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui est éloquent par rapport à ce sujet-là et par rapport au sujet du jour. Écoutez. Non, ce n'est pas ça. Alors, ça veut dire que je ne l'ai pas mis sur le diapo. Alors, Malachie 2, 15 à 16. Vous avez les Bibles, donc s'il n'apparaît pas là, vous cherchez pour que je ne vous dise pas de bêtises. Malachie 2, 15, 16. Prenez donc garde, dit la Bible, en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Alors, regardez, s'il vous plaît, bien l'exhortation. Elle est adressée aux hommes, mais ça va aussi pour les femmes s'ils sont dans le même danger. Où doit-on prendre garde? Où? Dans votre esprit. C'est bien dans l'esprit, dit le Seigneur, c'est dans la tête. L'infidélité, comme d'autres péchés aussi, avant qu'elle se traduise en acte, fait un long cheminement dans l'esprit.
Il existe des personnes qui sont surprises et tombent. Et même là. Mais d'habitude, pour tromper son partenaire, il faut avoir une certaine manière de penser par rapport à cela. Vous savez, il y a des hommes et des femmes, même dans l'Église malheureusement, même des personnes mariées, mais les non-mariés aussi, qui pensent ne pas aller au bout, mais qui sont d'avis qu'un petit flirt, un petit jeu avec le sexe opposé, ça va. Et comme ils pensent que ça va, ils vont se le permettre. Mais cette pensée-là, elle est fausse. Chers amis, que vous êtes jeunes, ou que vous êtes mariés ou pas mariés. Non. On n'a pas le droit à se permettre de jouer dans ce sens-là. Il y avait un jeune homme dans une de mes églises passées que j'aimais bien, qui à ce moment-là n'était pas marié, et qui aimait tester un peu les filles. Jouer, flirter. Et à un certain moment, on était dans un camp de jeunesse, il s'est pris à une de ses filles. Et cette fille-là, quand il a commencé son petit jeu, l'a regardé avec un visage très, très fort et lui a lancé « J'ai l'impression que tu me confonds ». Écoutez, jamais plus il s'est pris à cette fille-là. Et c'était la manière adéquate de répondre. Cette fille a eu une manière correcte de penser. Moi, je ne suis pas un objet de jeu. Alors, chère fille, vous voulez avoir le respect? Répondez comme ça. Vous n'allez pas avoir 10 petits amis, parce que les garçons qui veulent jouer, ils ne vont pas vous chercher, vous, si vous êtes comme ça. Mais vous avez le respect, et vous avez augmenté dans ce cas-là les chances de trouver un bon mari. Alors, l'infidélité, pour finir avec ce sujet, devrait être vue comme le fait de sauter du Tour Eiffel sans parachute. Qui penserait à ça? C'est la même chose qu'on devrait penser par rapport à la relation avec quelqu'un qui n'est pas mon époux ou mon épouse. Il devrait avoir un blocage total. C'est ça la manière correcte de penser. Et si des pensées viennent, parce que maintenant, en tant qu'homme, je peux dire, chère sœur, surtout jeune et belle, et la plupart, vous l'êtes. Parfois, vous ne nous aidez pas. Parfois, vous habillez, vous marchez de telle manière qu'on doit faire des efforts pour ne pas regarder parce que les pensées, ils viennent. Et je sais qu'elles ne sont pas bonnes, mais elles viennent quand même. Voilà, mais c'est quand même à nous de savoir que c'est niet là. Alors, la manière de penser est loin d'être anodine. Nous avons tous une nature pécheresse et nous devons partir de la prémisse que beaucoup de pensées qui viennent du fond de notre cœur en sont issues. Le problème est que si nous sommes disposés à accepter, au moins une partie d'entre nous, parce qu'une manière erronée de réfléchir est aussi que je suis toujours correct. Il y a des personnes qui ne veulent jamais reconnaître qu'ils sont en tort. Bon, peut-être qu'ils ne reconnaissent pas publiquement, mais il y a des personnes qui ne reconnaissent même pas envers eux qu'ils sont en tort. Et ça, c'est une manière erronée de penser, parce qu'ils ne vont jamais progresser. Mais si nous sommes disposés d'accepter que nos actes et nos paroles sont mauvaises et que nous devons les corriger, nous sommes beaucoup moins enclins à accepter que notre pensée ne va pas et que nous devons la corriger. Très peu de personnes sont conscientes de cela. Et très peu de personnes font des efforts pour corriger leur manière de penser. D'ailleurs, les conflits entre nous. Si on
aurait la manière correcte de penser de Jésus, que quelqu'un qui me fait mal, je dois répondre par le bien, beaucoup de choses s'arrangeraient. Alors, je vous donne un autre exemple biblique. Dans son discours, Étienne parle du peuple d'Israël qui, étant dans le désert, est mécontent de la manière dont Dieu les conduit. Et il dit, je vais présenter les deux traductions parce que la traduction œcuménique traduit un peu mieux. Ils retournèrent par la pensée en Égypte. Un texte qui est très, très éloquent. Dans leur cœur ou dans leur pensée, ils sont retournés en Égypte. Maintenant, je vous pose une question. Physiquement, ils sont en route vers Canaan. Ou si vous voulez, ils peuvent être déjà physiquement en Canaan. Mais dans leur cœur, ils sont en route vers l'Égypte. Question à vous, où sont-ils? En Égypte ou en Canaan? Physiquement, tu es en Canaan, mais dans ton cœur, tu es en Égypte. Où es-tu réellement? Du point de vue de Dieu, où es-tu? Du point de vue spirituel, ils sont clairement en Égypte. Un chrétien adventiste, mes frères et sœurs, chacun de nous est visé, moi en premier, qui pense comme le monde, qui réfléchit comme le monde, qui aime dans son cœur ce qu'offre le monde, est dans le monde, même si physiquement il est membre de l'Église. Vous voyez la pensée? Où suis-je? Par mon cœur, par ma pensée. Ce n'est pas le but de l'exercice de ce matin de montrer quelles sont les différentes manières erronées de réfléchir. Mais pensons par exemple à la minimalisation de certains péchés. Et ce n'est qu'une fois, ou à des péchés qu'on considère petits, ou une autre manière erronée de réfléchir est de penser que nous avons beaucoup de temps à nous corriger jusqu'au moment où Jésus va revenir. Mes frères et sœurs, c'est une manière erronée. À cause de cette manière de penser, certains vont perdre leur salut. J'espère qu'il n'y a aucun d'entre nous ici. Ce qui m'intéresse est que nous conscientisons l'importance de la manière de penser. Le fait qu'il est probable que nous ayons des choses à corriger dans la manière de penser et que nous faisons les efforts nécessaires. Et la Bible, je peux vous dire, met la barre très très haut. Elle dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, de Christ. Combien? Tout. Mes frères et sœurs, chaque pensée doit être saine et sainte selon la Bible. C'est là où nous devons arriver. Nous avons pensé, beaucoup d'entre nous, qu'il faut résoudre chaque acte, et c'est déjà difficile. Mais non, c'est chaque pensée. Chaque pensée doit être en concordance avec la volonté de Dieu, et chaque réflexion représente pour moi une obligation morale. Je n'ai pas le droit de laisser ma pensée et mes pensées voler là où elles souhaitent, comme je ne peux pas me laisser aller et conduire par les instincts. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Si avec l'aide de l'Esprit, parce que moi tout seul je ne peux pas le faire, mais si avec l'aide de l'Esprit je maintiens ma pensée pure et je lutte pour arrêter chaque pensée que j'identifie comme mauvaise, méchante, pécheresse, alors les bons sentiments et les bonnes œuvres derrière vont être beaucoup plus faciles à mettre en place. Si je pense bien, j'ai beaucoup plus de force pour bien agir par la suite.
un exemple. Il y a des personnes autour de nous qui parfois nous ont aidés et nous ont fait du bien, et parfois elles nous ont blessés. Parfois c'est en alternance. Tu as quelqu'un, une fois il te blesse, une fois il t'aide. Une fois, vous connaissez des personnes comme ça? Bon. Maintenant, je sais que je dois pardonner et aimer. Mais par la pensée, je peux me concentrer sur le bien qu'ils m'ont fait, ou je peux me concentrer sur le contraire. Et ensuite, mes actes et la manière d'agir en dépendra. Vous voyez? Chaque pensée qui passe dans ma tête, je dois l'interroger, vérifier, et si c'est le cas, supprimer. Et si quelqu'un dit « je ne peux pas », dans ce cas-là, c'est un cas pour la psychiatrie. Quelqu'un qui est en bonne santé psychologique a la capacité, en plus avec l'aide de Dieu, de choisir ce qu'il pense. Ce que nous sommes du point de vue moral dépend en grande mesure de la manière de penser. Pas seulement du point de vue moral, mais c'est là où j'insiste maintenant. Proverbe 23, 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Voyez? Il est comme les pensées de son âme. Maintenant, heureusement que vous ne connaissez pas mes pensées intimes, mais peut-être malheureusement, parce que si vous les connaissiez... Mais, voyez, comme il pense, ainsi il est. Donc, si je me regarde dans le miroir, il faut que je vois ce que je pense. Et c'est ça que je suis. Il est vrai que parfois, la pensée peut être bonne et les actes ne suivent pas, mais ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez le lien. Je suis ce que je pense. Mais c'est comme les actes commis en secret. Le fait que les pensées ne sont pas vues ne veut pas dire qu'elles ne suivent pas, qu'elles n'influencent pas. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu ne les voit pas. Chacun de nous, nous avons parfois des pensées dont nous devons avoir honte. Nous sommes des pécheurs. Mais il est important d'être conscient du fait que nous avons une responsabilité dans ce sens. Mes frères et sœurs, moi-même, parfois, certains membres m'exaspèrent. Et je suis content qu'eux et les autres ne voient pas ce que je pense en ces moments-là. Mais quand je reviens chez moi le soir, et quand je m'agenouille, je dois reconnaître devant Dieu, Seigneur, ces gens-là, je suis là pour les servir. La manière dont j'ai pensé aujourd'hui était pécheresse. C'est pas bien. La prochaine fois, aide-moi de penser différemment. Il faut que nous nous soumettons à cet exercice, mes frères et sœurs. Et encore une fois, je suis d'abord ce que je pense et non pas ce que je fais ou ce que pensent les autres de moi. Et voilà, encore une fois, je vous ai dit que la Bible a beaucoup de textes qui ciblent la pensée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si de là viennent les sources de la vie, de là viennent aussi des sources de la mort. De ton cœur, et dans la vision biblique, et l'esprit. La Bible enseigne donc que notre salut, mes frères et sœurs, dépend en grande mesure de ce que nous pensons, de nos réflexions secrètes. Étions-nous conscients de cela? Il ne s'agit pas d'un jeu. Nous avons une lutte sérieuse à mener pour réfléchir et penser d'une manière pure. Voilà un passage de équilibre mental et spirituel que j'aime beaucoup. Vous seuls
pouvez maîtriser vos pensées. Dans la lutte pour atteindre l'idéal le plus élevé, le succès ou l'échec dépendent beaucoup du caractère et de la manière dont les pensées sont disciplinées. Si les pensées sont suffisamment tenues en bride, elles seront chaque jour comme Dieu les dirige. Elles seront fixées sur des sujets qui nous aideront à une plus grande piété. Si les pensées sont correctes, les paroles seront correctes, les actions seront de nature à procurer joie, soulagement et repos aux âmes. Ce qui devrait être démontré. Et le psalmiste exprime cette vérité dans une prière et il dit « Reçois favorablement, Seigneur, les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Reçois favorablement les paroles, mais aussi ce qui ne se dit pas, qui est à l'intérieur. Non seulement les actes, mais aussi non seulement les actes et les paroles ont besoin de l'approbation et doivent être comme un sacrifice qui plaît au Seigneur, mais également les pensées du cœur, où ce texte mieux traduit serait la réflexion du fort intérieur le plus profond, le leb en hébreu, ce qui est le plus à l'intérieur. Le psalmiste dit « Seigneur, reçois ce qui est le plus à l'intérieur de moi favorablement. » Mais dans ce cas-là, ce qui est le plus à l'intérieur doit être purifié par le Seigneur. Mes frères et sœurs, chaque matin, nous devons prier le Seigneur pour qu'il purifie notre pensée. Et le soir, nous devons demander pardon, non seulement pour les actes et les paroles, mais aussi pour chaque pensée qui n'était pas pure et pas selon sa volonté. Et maintenant, j'aurais pu finir, mais j'ai voulu absolument parler un peu d'une pensée saine cette fois-ci. Au-delà de l'aspect moral, nous devrions avoir aussi une pensée que j'appelle de bon sens, l'intelligence, la sagesse. Et quand je dis saine, là entre aussi santé mentale, et je sais que c'est un sujet sensible, ce n'est pas mon thème aujourd'hui, mais je considère, moi, Erwin Kessner, que la santé mentale absolue, nous l'aurons que dans le ciel. Aujourd'hui, la maladie mentale est diagnostiquée et considérée en tant que telle à partir du moment où elle empêche une personne de vivre normalement. Mais mes frères et sœurs, chacun de nous, nous avons nos petites ou plus grandes bizarreries et la frontière entre santé et maladie psychologique, elle est très floue. Il y a des personnes qui manquent tout simplement du bon sens, de sagesse par rapport à leur manière de réfléchir. Et ça peut atteindre à un certain moment un degré maladif. Je vous donne un exemple et je vous assure que je souhaite blesser personne. S'il y a des personnes qui pensent ainsi dans cette assemblée, alors réfléchissez au moins si il ne faut pas changer quelque chose. Mais nous sommes en 2020. Il y a de plus en plus de personnes autour de nous, d'après les calculs, les statistiques, merci, environ 25% des personnes appartiennent et s'inscrivent dans le mouvement qui s'appelle anti-vaccin. Et ce mouvement se nourrit particulièrement d'une pensée conspirationniste et complotiste. Il y a des personnes contre nous qui voient partout des conspirations et des complots. Maintenant, il y a un complot que Apocalypse 13 nous montre, mais sachez qu'il y a aussi une manière malsaine de penser et de voir derrière tout ça. Et comme par hasard, ces personnes-là considèrent aussi que porter un masque nuit gravement à la santé. J'ai vu même des avis
sur Facebook, là, tu trouves tout ce que tu veux, voilà, qui disent que accepter le fait de porter le masque, c'est accepter la marque de la bête, parce que ça vient du gouvernement, et voilà. Écoutez, si je veux être méchant, je dis que ça c'est une bêtise, que les gens vont déjà dans un... Ils devraient être appelés Bernard pour leur donner quelques trucs anti-paranoïa. Mais je parle maintenant du bon sens. Le problème est que si un vaccin contre le coronavirus sera trouvé, beaucoup refuseront de se faire vacciner. Maintenant, encore une fois, je m'excuse si je heurte quelqu'un. Mais s'il est vrai que les vaccins contiennent de l'aluminium, par exemple, et que... mais écoutez, cette dose de vaccin qu'on prend une fois avec un petit d'aluminium vous nuit beaucoup moins que le sucre que vous mangez chaque jour. Donc il faut penser sainement. Maintenant, les gens se dressent contre les vaccins qui étaient une vraie bénédiction dans le monde et qui ont permis d'éradiquer des maladies très importantes. Ça montre que les gens ne pensent pas bien. Bon, on ne fait pas la politique ici, mais le fait de refuser des vaccins, des masques, et de voir derrière les conspirations, dans une situation où ce virus n'est pas l'Ebola, mais qu'il tue quand même des personnes, montre qu'il y a un problème de pensée dans la société. Et que notre société est gravement malade en son entier, de plusieurs points de vue. Donc, de toute façon, c'est un problème sociétal. Maintenant, il faudrait être au moins conséquent. Tu refuses le vaccin, mais refuses n'importe quel médicament. C'est comme ça qu'il faut être conséquent. Tu vas voir où tu vas arriver, ça dépend de ce que tu as hérité. Ou ceux qui refusent le masque. Ceux qui refusent le masque, ils devraient aller jusqu'au bout, et s'il y a quelqu'un avéré avec le coronavirus devant eux, ils devraient leur dire maintenant, parle-moi en face parce que moi je ne porte pas le masque. Donc, vous voyez ? Bien sûr que le masque n'est pas confortable, bien sûr qu'on ne respire pas bien avec, bien sûr que c'est mieux. Mais je suis sûr que beaucoup des anti-masques, ils fument. Et ils considèrent que le tabac n'est pas aussi nocif que le masque. Donc, écoutez, je ne veux pas être méchant, je m'arrête. Mais ce que je dis est que le péché n'a pas affecté seulement la manière morale de penser, mais aussi l'intelligence et notre santé mentale. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre grand privilège est que nous avons la possibilité d'entrer en contact avec la pensée la plus sainte et saine qui existe, la pensée de Dieu. Aussi du point de vue moral que du point de vue du bon sens, sagesse, intelligence. Et maintenant, mes frères et sœurs, plus je passe du temps avec ce qui est inspiré par Dieu, plus vite ma manière de penser pourra être améliorée. Et Dieu pourra corriger ma manière de penser. Une citation du Conseil aux éducateurs, parents et étudiants. « Rien n'est mieux calculé pour revitaliser l'esprit et renforcer l'intelligence que l'étude de la parole de Dieu. Rien n'est aussi efficace pour élever les pensées et dynamiser les facultés que les grandes et nobles vérités bibliques. » En se penchant sur la Bible, sur les choses inspirées, Dieu ne nous donne seulement des connaissances, mais notre manière de réfléchir s'améliore et s'approche de ce que Dieu veut que nous pensions. D'ailleurs, la Bible nous donne aussi la preuve que le manque de bon sens et de sagesse n'est pas seulement causé par le péché initial, mais aussi par notre manière de vivre. Et voilà ce que dit le Seigneur à un certain moment à son peuple à lui, pour le cas où ils seront désobéissants. Voilà une des conséquences du péché.
Deutéronome 28, 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ce texte montre que la sagesse et le bon sens viennent de l'Éternel. Et que plus on est en contact avec l'esprit, plus nos décisions seront bonnes. Et en même temps, que le péché amène et fait descendre non pas seulement du point de vue moral, mais même la pensée peut devenir maladive. Encore une, ça c'est la dernière, je m'approche de la fin. Éducation, page 16. C'est dans la connaissance de Dieu que prennent leur source toute véritable science et toute formation authentique. L'esprit de l'homme est en communion avec l'esprit de Dieu, le fini avec l'infini. L'effet de cette communion sur le corps, l'esprit et l'âme dépasse tout ce qu'on peut concevoir. C'est d'elle que naît l'éducation supérieure. C'est à travers elle que Dieu veut assurer notre formation. Mes frères et sœurs, la Bible, elle doit être lue, elle doit être étudiée, et on doit méditer à ce qu'elle dit. Le texte là, quand j'ai vu ce texte, c'est à la base de cette prédication, parce que j'ai médité à lui. Et pour démontrer la sagesse que peut donner l'Esprit de Dieu, il n'y a pas meilleur exemple que celui de notre Seigneur. Quand les pharisiens l'ont interrogé par rapport au pouvoir qu'il utilise pour l'attaquer ensuite, il leur a posé une question à laquelle ils n'ont pas pu répondre. Vous vous souvenez? Quand on lui a demandé par rapport aux impôts, il a donné cette magnifique réponse: donnez à César ce qui est à César. Quand Hérode l'a interrogé, il n'a rien répondu. À Pilate, il a donné les réponses adéquates. Quand les pharisiens ont amené la femme devant Jésus, il a écrit par terre. Quand la femme syrophénicienne était là, il a entamé une discussion qui nous paraît bizarre. Chaque fois, Jésus fait ce qui est le mieux. Chaque fois, il répond de la meilleure manière. Mes frères et sœurs, c'est ça la sagesse qui vient d'en haut, et c'est ça la sagesse que Dieu souhaite nous donner. Petit à petit. Ça dépend aussi d'où on part, et ça dépend aussi de comment on se nourrit de sa pensée. C'est une telle bénédiction de bénéficier de ce type de sagesse dans tes décisions. Et c'est un grand privilège d'être auprès des personnes qui ont cette sagesse, de les avoir comme dirigeants. Nous avons le grand privilège, mes frères et sœurs, je répète, d'avoir accès à la même source qu'inspirait Jésus. Est-ce que nous utilisons ce privilège? Pour finir, j'aimerais me référer à notre projet d'Église à long terme. Chaque membre un disciple, car je prêche pour ma paroisse. Ne croyez pas, vous, que ce serait sage, intelligent et une décision de bon sens, surtout en regardant ce qui se passe autour de nous, d'investir plus dans notre préparation pour le ciel, de nous impliquer plus dans son œuvre, de devenir disciples et d'aider d'autres de devenir des disciples de Jésus. Ne pensez-vous pas que ce serait non pas seulement bien du point de vue moral, mais même sage de faire ça? Et en faisant ainsi, notre pensée va se purifier davantage, notre esprit sera encore plus intelligent et nous serons encore des meilleurs serviteurs. Que Dieu nous aide tous à avoir une manière de penser pure, saine, intelligente, sage et de bon sens. Amen.